La santé de chacun de mes membres, de chacune des particules de mon corps, dépend de ma santé générale. Il faut que la vie des parties restée saine expulse le mal, sinon il s'étend plus loin. Mon état spirituel dépend de celui de mon frère plus que je ne le crois, et lui-même dépend de moi plus que je ne le crois. L'esprit qui est en moi, l'esprit de Christ, habite aussi chez mon frère. Tout ce que je reçois, Dieu veut qu'il le reçoive aussi. La vie de l'esprit me fera donc conserver l'unité de l'esprit dans la vie pratique, vivre en communion d'amour fraternel avec les croyants qui m'entourent. Qu'il soit perfectionné dans l'unité, Jean 17, 23, c'est en progressant dans l'unité qu'on se rapproche de la perfection. La perfection est impossible dans un état de séparation. Ma vie ne réside pas tout entière en moi, car une partie de cette vie a été donnée à mon frère, et ne me sert à moi que si je suis en communion avec lui. Il t'a fallu du temps, des prières et de la foi pour en venir à reconnaître la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Il te faudra aussi du temps, des prières, de la foi et beaucoup d'amour pour discerner la présence de l'Esprit de Dieu en ton frère. Ce n'est que dans l'unité du corps de Christ que l'Esprit de Dieu peut déployer toute sa puissance, soit aux yeux de l'Église, soit aux yeux du monde. Dieu parle au groupe d'hommes réunis ensemble tout autrement qu'il ne parle à ceux qui le cherchent isolément. La diffusion de l'esprit de la Pentecôte parle alors d'une voix plus forte et produit une ferveur plus intense que lorsqu'on s'en tient à une communion individuelle avec Dieu. On éprouve une joie plus complète en se réunissant avec ses frères que dans la dévotion solitaire. Nous le savons, par expérience. Seigneur Jésus, dans ta dernière soirée sur la terre, ta prière pour des disciples fut celle-ci. Père Saint, garde-les afin qu'ils soient un. Jean 17, 11. Ta volonté était de les voir unis en un même troupeau et garder ensemble par la main toute puissance de l'amour. Seigneur Jésus, maintenant que tu es sur le trône, nous venons à toi avec la même prière. Oh, garde-nous afin que nous soyons un. Prie pour nous, toi qui es notre souverain sacrificateur, afin que nous soyons parfaitement un et que le monde connaisse que le Père nous aime comme il t'a aimé. Jean 17, 23. Seigneur, nous te remercions de ce que déjà tu éveilles dans ton Église le désir de réaliser aux yeux du monde cette unité de tes enfants. Accorde-nous pour cela l'action puissante de ton esprit. Puisse chaque croyant reconnaître que le Saint-Esprit est en lui et qu'il est en son frère aussi, que par conséquent, il doit conserver avec humilité et charité l'unité de l'esprit avec ceux qui ont des rapports avec lui. Puisse tous les chefs et directeurs de l'Église recevoir là-dessus la lumière d'en haut et attacher désormais plus de prix à l'unité de l'esprit qu'à tous les liens humains de confession, de foi ou de forme d'Église. Puissent tous ceux qui se sont revêtus du Seigneur Jésus-Christ se revêtir par-dessus toute chose de la charité qui est le lien de la perfection. Romains 13, 14. Colossiens 3, 14. Seigneur Jésus, nous te supplions d'amener tous tes enfants à se réunir au pied du trône de gloire où tu accordes l'Esprit pour te demander de révéler ta présence à tous et à chacun. Oh, remplis-nous de ton esprit et nous serons un seul corps et un seul esprit.